Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour vous parler de quelques livres. Donc j'ai voulu partager avec vous quelques petites recommandations de lecture pour le mois d'octobre dans la thématique d'Halloween. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà commencé vos lectures du mois d'octobre, peut-être que vous ne savez toujours pas quoi choisir. Et peut-être bien que vous avez besoin de quelques idées. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Après tout, moi ça me fait plaisir de partager avec vous mes lectures et c'est une façon comme une autre de vous faire découvrir de nouveaux livres. Donc, voilà, pour commencer, j'aimerais vous parler un petit peu du livre Hannibal de Thomas Harris. Donc Hannibal, c'est un de mes personnages, de mes vilains préférés de tous les livres que j'ai lus. Et voilà, donc je n'ai pas le livre physique, j'ai juste, voilà, on peut dire que c'est une tétralogie de Thomas Harris, bien que les livres peuvent plus ou moins se lire séparément. Donc si vous lisez Hannibal, vous pouvez le lire directement, même si c'est le troisième tome de la tétralogie. Pour celui-là, c'est Hannibal Rising et c'est le dernier tome, c'est le tome 4. Et en fait, c'est les origines de Hannibal Lecter, tout simplement. Donc ça va parler de son enfance, de comment il est devenu ce tueur en série cannibale, qui est absolument fascinant. Donc vous pouvez sinon commencer par le premier livre qui est tout aussi bien. Moi j'ai adoré tous les trois tomes. Je n'ai pas encore lu celui-là par contre. J'ai regardé le film mais je n'ai pas encore lu le livre. Donc Red Dragon, voilà, donc vous pouvez les voir ici. Voilà. Donc Red Dragon en fait parle d'un tueur en série et on retrouve également dans le livre Hannibal Lecter, puisqu'il va intervenir à un moment donné pour aider l'inspecteur qui essaye d'arrêter le tueur. Donc voilà, je vous conseille fortement de lire le livre de Thomas Harris. C'est une très belle plume. Je parie que beaucoup d'entre vous ont regardé les films, mais les livres bien sûr sont encore mieux, donc je vous conseille de les lire. Ensuite, je vais vous parler d'un livre de Stephen King, bien sûr. Pour cela, j'ai choisi Salem de Stephen King et c'est un livre qui est vraiment incroyable. Il y a une ambiance vraiment très spéciale, très sombre et oppressante comme je les aime. Et il y a bien sûr la magnifique plume de Stephen King. Donc pour ce livre-là, je vous conseille de vous plonger sans lire quoi que ce soit. Donc la beauté de ce livre, c'est de se plonger sans rien savoir de l'histoire à l'avance. Donc ça se passe bien sûr dans le Maine et c'est une petite ville perdue au milieu de nulle part. Et voilà, donc il y a des événements étranges qui se produisent. Donc je vais vous lire un petit extrait. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Donc voilà, c'est tout ce que je vous conseille de lire par rapport à ce livre. Sinon, plongez-vous, vous n'allez sûrement pas regretter l'aventure. C'est un très bon livre que je conseille tout à fait pour le mois d'Halloween. Voilà, donc n'hésitez pas à le prendre et à le lire. Voilà. Même en dehors d'Halloween, hein, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, un livre qui parle de créatures. Donc pour cette fois, j'ai choisi de vous présenter un livre qui parle de loup-garou. Donc pour cela, c'est L'Appel de la Lune de Patricia Briggs, qui est le premier tome de la série Mercy Thompson, qui est une série vraiment très populaire et très connue. Donc j'ai lu ce premier tome il n'y a pas très longtemps, il y a à peine quelques mois. J'avais beaucoup aimé et je compte continuer avec cette série. Donc vous allez suivre les aventures de... voilà, donc le personnage principal, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'elle est, mais c'est une créature, oui, enfin on peut dire ça.
Et en fait, elle se retrouve plongée dans un milieu où il y a beaucoup d'intrigues entre loups-garous, vampires et tout ça. Il y a beaucoup d'action et l'histoire, elle est super intéressante. D'autant plus que le personnage principal, Mercy Thompson, c'est une femme qui est absolument incroyable. Elle est forte de caractère, elle est indépendante, elle fait ses propres choix. Enfin, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu et je compte continuer avec cette série et lire la suite. Ensuite, je vais vous parler d'un livre de Neil Gaiman. Je ne pouvais pas faire une liste de recommandations de lecture pour le mois d'Halloween sans mentionner cet auteur. Donc, il est connu pour l'ambiance assez spéciale de ses livres dans The Graveyard Book, qui est absolument génial. Donc, en français, c'est La vie de Nobody Owens, je crois que c'est ça. Et c'est un livre plutôt spécial avec plein de créatures. Donc, vous retrouvez voilà, les vampires, monstres, tueurs en série. Vous retrouvez aussi voilà, des fantômes et tout ça. Et toute l'histoire se passe dans un cimetière. Donc, vous ne pouvez pas faire un truc qui soit plus adapté à Halloween que ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Donc, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai lu l'année dernière au mois d'Halloween, enfin au mois d'octobre, un livre qui parlait de momies. C'est Reawakened de Colin Hooke. Donc à la base, moi je pensais que c'était un livre qui faisait genre qui parlait de momies, mais dans le genre plutôt gore et effrayant, genre film d'horreur et tout ça. Mais en fait, ça s'est avéré être un young adult qui soit un peu romantisé, disons. Mais bon, ce n'était pas une mauvaise histoire, j'ai plutôt aimé l'aventure. Et je pense que ce qui a un petit peu gâché ma lecture, c'est le fait que j'attendais autre chose. Par contre, je vous le conseille si vous êtes une ou un lecteur avide de young adult. C'est une histoire de momies ressuscitées avec de la mythologie égyptienne et tout ça. Moi, j'ai aimé. Et je vous conseille fortement de le lire, c'est une bonne lecture. Et voilà, donc c'est tout pour les livres contemporains si on veut. Je vais par contre vous parler brièvement des classiques du genre. Donc je ne pouvais pas tout simplement parler de recommandations pour le mois d'Halloween sans parler de quelques classiques incontournables. Vous les connaissez probablement, mais je vais vous en parler quand même. Donc, pour commencer, il y a les vampires. Le premier vampire de la littérature, je pense, et celui qui a vraiment popularisé ce genre, c'est bien sûr le livre Dracula de Bram Stoker. Donc, d'autant plus que c'est un de mes livres préférés. Je l'ai lu il y a maintenant plus de 10 ans, il me semble, et j'ai adoré. Voilà, c'est un de mes livres préférés et je le recommande à tous ceux qui n'ont pas lu. Et voilà, donc ça parle de Dracula, du comte Dracula, qui est un vampire. Et ça parle de ses aventures, notamment en Transylvanie et ensuite à Londres. C'est un très 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 bon livre. Même si c'est un classique, ça se lit très facilement. Et l'histoire, elle est absolument magnifique. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas lu Dracula, il faut vraiment que vous vous y mettiez. Je ne peux pas parler de classiques de ce genre sans mentionner bien sûr le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Le problème, c'est que je suis peut-être l'une des rares qui n'a pas vraiment aimé ce livre. Voilà, donc je suis peut-être une exception, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous recommande ce livre, même si je n'ai pas trop aimé, parce que je sais que la majorité des personnes qui l'ont lu l'ont absolument adoré. Donc peut-être que vous serez comme moi, ou peut-être que vous serez comme la plupart des personnes et que vous allez adorer ce livre. Je vais juste vous dire que l'histoire est plutôt intéressante. C'est juste que je n'ai pas trop aimé la plume d'Oscar Wilde dans ce livre. Donc voilà, je vous conseille quand même de le lire. Vous pouvez vous faire votre propre avis là-dessus. Et peut-être que ce sera un coup de cœur, sait-on jamais. Ensuite, je vais vous parler d'un livre. Celui-là, je l'ai lu et je l'ai aimé.
Donc c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Donc cet auteur a écrit plein de livres, mais mon préféré c'est L'étrange cas de Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc je crois que tout le monde connaît un peu cette histoire, même si vous ne l'avez pas lu. C'est voilà un scientifique qui essaie de trouver un sérum et voilà genre un incident se produit et il arrive à un résultat qui était inattendu. Donc je vous conseille de le lire, d'autant plus que c'est une histoire qui est courte, qui est intéressante et qui est dans le thème d'Halloween. Voilà, donc j'espère que ces recommandations vous ont plu, que ça vous a donné des idées de lecture et j'espère vous retrouver très bientôt. Par contre, n'oubliez pas de me laisser en commentaire vos avis si vous avez lu l'un de ces livres et si vous avez d'autres recommandations de lecture dans le thème d'Halloween, je suis preneuse, alors n'hésitez pas de les laisser en bas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye!